Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre du Festival d'apprentissage numérique supporté par l'AM9. Mon nom est François Hardy, je suis maître assistant en histoire à la Haute École Charlemagne à Liège en Belgique et je suis également formateur dans l'intégration des TIS dans l'enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une bande dessinée à l'aide de l'application Page. Alors nous allons travailler ici avec l'application iOS sur l'iPad, mais évidemment c'est possible de travailler avec l'application Page sur votre MacBook. Réaliser une bande dessinée dans l'enseignement, c'est une vieille idée, hein, c'est pas nouveau, mais souvent c'est un énorme chantier et c'est très compliqué parce que lorsqu'on part du papier et du crayon, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps et parfois avec un peu de déception aussi. Ici, on va apprendre à le réaliser de manière efficace, rapide, fonctionnelle et assez professionnelle. Alors l'idée, c'est que les élèves soient motivés par la réalisation d'une bande dessinée, donc il faut qu'ils sentent que ce soit faisable. Et ici, Page va proposer un outil qui va leur rendre accessible la réalisation d'une bande dessinée. Il faut aussi qu'ils soient fiers au terme de leur activité, de leur production, pour qu'ils continuent à être motivés à apprendre et à réaliser de tâches si complexes. Et donc voilà, nous allons voir ici quelques trucs et astuces pour les guider au mieux à réaliser leur bande dessinée. Voilà, on va démarrer donc logiquement en ouvrant l'application Page et on va créer un nouveau document et aller choisir un modèle. Alors les modèles, ils sont très nombreux, beaucoup sont très beaux et beaucoup pourraient être utilisés évidemment pour réaliser la bande dessinée en fait parce qu'il n'y en a pas vraiment un dédié à la bande dessinée. Moi je vais choisir l'album photo, voilà, parce que premièrement, voilà, la première page déjà me plaît pour la couverture qu'on fera à la fin. Donc dans les modèles, ce qui est pratique, c'est qu'ici à gauche, vous avez les vignettes des pages et avec le plus en bas à gauche, on va pouvoir en ajouter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter d'abord une page blanche et je vais tracer un cadre, une croix au milieu de mon document ici parce qu'en fait, je vais démarrer sur un modèle de BD à 4 cases sur une page et choisir un format paysage également. J'aurais pu choisir un format portrait, mais ici pour l'iPad, c'est bien un format paysage. Et pour ajouter donc ma ligne, j'appuie sur le plus au-dessus, et puis je vais choisir les formes, et puis je vais aller sur la gauche, choisir dans Standard, et là on me propose une ligne, je prends la ligne de base ici. Et donc je l'étire, je trace une perpendiculaire et une horizontale, et grâce à la petite ligne jaune, mon repère, moi je vais les placer voilà, de manière à ce que ça coupe ma feuille parfaitement en 4. Voilà, ce sont mes propres guides et ils vont me servir à placer correctement mes cases de la bande dessinée. Alors, pour insérer les cases, donc, je vais aller tout simplement copier, ici avec un appui long, une image du modèle qui me permettra d'insérer une photo. Alors, je pourrais le faire différemment, mais ce qu'est-ce que ça va me permettre de dupliquer ce que je vais copier-coller, et du coup, je vais avoir quelque chose de régulier. Alors en appuyant dessus à l'aide des petits points bleus, je vais la redimensionner, ou la dimensionner tout court, à ma case, en fonction d'ici du guide que j'ai dessiné. Alors on aurait pu aussi travailler sur trois images, par exemple, verticales, ou plutôt 2 images verticales. À vous de choisir évidemment votre modèle. Moi ici, 4, ça me paraissait bien pour ce format-ci. Alors en appuyant 2 fois sur l'image, vous allez pouvoir modifier le masque de l'image et donc je vais pouvoir le cadrer parfaitement sur mon quart de page ici. Et je vais aussi maintenant lui appliquer une bordure pour que ce soit joli, pour que j'ai un cadre joli. Et donc je vais aller avec le pinceau choisir la bordure, je vais l'enclencher et dans les bordures, je vais choisir un cadre d'image pour moi qui est le plus adapté ici à la bande dessinée. C'est celui-ci. Et une fois que je suis content de mon rendu, je vais faire un appui long de nouveau et choisir copier, coller. Et je vais coller 3 fois la même image. Comme ça, j'aurai 4 fois la bonne image à bonne dimension. Et je vais les placer donc dans les cadres correctement. Et de nouveau, j'ai des petits guides jaunes qui apparaissent pour me montrer que je suis bien à même distance de ma ligne centrale. Et une fois que je suis content du résultat, je vais appuyer sur la vignette à gauche longuement et puis je vais dupliquer mon modèle en fait, de page que je viens de créer pour en avoir plusieurs, pour créer plusieurs pages de ma bande dessinée. Et puis une fois que c'est fait, je vais dans l'image et je vais appuyer sur le plus en bas à droite de l'image et je vais pouvoir aller chercher dans mon album photo les photos que j'ai choisies pour mon roman photo ou ma bande dessinée.
Alors ici, pour ne pas avoir de problème de droit à l'image ou de droit d'auteur, eh bien, je vais choisir des photos prises de mes neveux et de mon fils, tout simplement. Et là, je vais en ajouter donc 4 ici que je choisis, euh, voilà, pour créer ma petite histoire. Et vous avez vu que à chaque fois que j'ajoute une photo, si je presse un appui long sur cette photo que je viens d'intégrer, eh bien je peux modifier le masque et déplacer ou recentrer l'image choisie. Je peux aussi le faire en partant du pinceau au-dessus à droite et en appuyant sur image et je vais appuyer sur modifier le masque pour la centrer correctement. Mais bon, ici, j'avais pris des photos qui correspondent aussi à mes cases et donc j'ai pas trop de soucis de mise en page. Voilà, ici je vais aussi un peu modifier le rendu de ma bande dessinée. À l'aide du pinceau aussi sur la page, eh ben, je peux aller choisir de modifier l'arrière-plan pour lui donner une petite couleur. Alors voilà, bon, bah, ça les goûts des couleurs, chacun choisit. Mais bon, je trouve qu'ici un fond rouge par exemple, ça va être un peu criard. Moi je vais choisir un fond simplement gris qui va permettre de mettre en valeur les cadres d'images choisis ici. Et maintenant, ben, on va passer à une phase importante aussi, c'est l'intégration des phylactères. Et pour ce faire, je vais appuyer sur le pinceau au-dessus à droite et je vais choisir dans mes images, dans mes formes en fait plutôt, le phylactère ici dans Standard qui est proposé. Et donc je vais le placer et le redimensionner correctement pour qu'il s'intègre bien à mon illustration. Alors évidemment, tout noir comme ça, bah, ça ne va pas. Donc je clique dessus et pinceau pour la mise en forme toujours. Et je vais alors bah, lui appliquer le style que je veux. Alors bon, moi je vais essayer de choisir évidemment un fond blanc. Voilà, c'est plus les codes en bande dessinée. Et évidemment une bordure aussi. Voilà, je vais choisir de 3 ici. Et peut-être une petite ombre aussi pour que soit jolie. Voilà, celle-là, c'est très bien. Pas trop forte, elle est parfaite. Bien, alors maintenant on va ajouter du texte, évidemment, la couleur du texte blanc sur blanc ça n'ira pas, donc je vais choisir du noir, et je vais aussi choisir une police adaptée, donc il faudra une bonne taille aussi pour que ce soit bien lisible, mais ça je verrai une fois que j'aurai écrit. Voilà, ici j'écris donc mon contenu, voilà, j'improvise un petit peu, l'idée c'est de vous montrer. Voilà, et une fois que j'ai écrit mon contenu dans mon phylactère, eh bien je vais le sélectionner en entier. Alors, soit avec un appui long et on étire les petites boules bleues, soit ici, moi j'ai ma souris, donc je coche tout, je surligne tout. Et évidemment, dans texte, alors, mise en page avec le pinceau, mise en forme avec le pinceau, dans texte, je vais choisir la police, et une police qui me plaît pour de la bande dessinée. Alors voilà, ici, moi je vais choisir cette police-ci qui me plaît bien. Et je vais adapter la police au phylactère et conserver cette mise en page parce qu'il faut qu'elle soit reproduite pour qu'il y ait une cohérence dans la mise en page de la bande dessinée. Et donc, une fois que je suis content de ma taille de police, eh bien, je vais aller dans style de paragraphe, dans texte, hein, toujours, modifier, et je vais appuyer sur le plus, ajouter, voilà, ici, une forme d'écriture, voilà, comme modèle ici, je vais l'appeler BD tout simplement. Et avec les petites lignes à droite, je vais aller la remonter au-dessus, comme ça, bah, je l'aurai plus facilement à portée de main. Hop là, au-dessus de titre, au-dessus. Voilà, je peux modifier aussi les modèles existants, mais voilà, moi je préfère le créer, c'est plus simple. Une fois que c'est sélectionné, eh ben, euh, c'est efficace. Voilà, et donc maintenant, bah, je vais pouvoir insérer d'autres phylactères dans mes autres cases. Et pour ce faire, eh bien, je vais faire un appui long sur le phylactère que j'ai créé et je vais le copier et je vais le coller. Voilà, c'est peut-être une façon peut-être plus rapide comme ça d'avancer. Et de nouveau, ici, alors je peux modifier hein, évidemment la forme du phylactère et donc on appuie dessus et puis avec les petites boules bleues, eh bien, on peut étirer, agrandir, réduire. Et alors évidemment, bah, je dois modifier le texte évidemment, hein, ce n'est pas la même case. Voilà, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez encore mieux voir. Voilà, j'écris mon texte. Je redimensionne mon phylactère, bien, et je peux passer donc à la case suivante. Notez que je peux donc aussi insérer des formes si ça me plaît, pour peut-être donner aussi un peu de, voilà, un
un petit plus au scénario et au visuel. Dans les formes, eh bien, il y en a toute une série, hein, je vous les montre ici rapidement. Et moi, je vais aller choisir celle-là qui me paraît sympa pour une BD. On va essayer de la mettre en forme et que ce soit correct. Voilà, j'intègre ma forme ici, donc elle est de nouveau toute noire. Je dois répéter l'opération de mise en page via le pinceau et je vais lui appliquer la même mise en page que mon phylactère. C'est-à-dire un fond blanc, une bordure simple de 3 et euh, une petite ombre. Alors ici, je pourrais aussi pivoter l'objet. Voilà, ces objets-là ils peuvent aussi rentrer en compte pour la création, hein, d'un récit, hein. Maintenant, moi ici, voilà, j'ai une BD un peu plus traditionnelle. Enfin, pour l'instant, c'est un roman photo, hein, c'est pas encore une BD. Mais voilà, le roman photo, c'est une très belle activité aussi à réaliser avec les élèves, évidemment. Et voilà, boum, j'imagine qu'une bombe a explosé dans mon tas de terre. Voilà, ça me faisait un peu penser à ça, ou un gros splash, quelque chose comme ça. Et là, ici, je me permets d'avoir un niveau de caractère plus élevé que par rapport à un dialogue. L'objet, donc, je peux le pivoter, l'agrandir, le réduire, et donc modifier la taille de la police, hein. Voilà, ici, c'est bien comme ça. Et puis voilà, la quatrième case, je vais répéter l'action copier-coller du phylactère qui était déjà mis en page. Voilà, et vous voyez que je peux glisser d'une image à l'autre, et pas de souci. Et alors, il faut réécrire le texte à nouveau. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais avoir envie d'une autre forme de phylactère, parce qu'ici, vous voyez, je n'ai que la parole, j'avais envie d'avoir la pensée aussi. Et ça, donc malheureusement, c'est pas dans les objets proposés. Et donc, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher où? Ben, simplement sur Internet, via Safari. Et dans ma barre de recherche, eh ben, je vais taper les mots-clés comme phylactère, par exemple, ou pensée. Et aussi l'indicatif PNG, qui sera l'extension vectorisée. Et une fois que j'ai choisi donc le phylactère voulu, eh bien, je choisis donc en l'enregistrant dans mes photos, en appuyant longuement dessus, puis enregistrer dans photo. Et puis donc dans mon roman photo, dans ma mise en page, dans Perge, je peux aller chercher ma photo dans ma pellicule, tout simplement, donc dans l'application photo, elle y est, en appuyant le plus, insérer photo, et puis je vais chercher mon phylactère vectorisé qui se met bien. Alors vous voyez que les mises en page des deux phylactères s'harmonisent bien. Évidemment, la première mise en page que j'ai choisie sur la première case, je savais que j'avais déjà été récupéré le phylactère pensé avec cette mise en page-là. Donc elles se mettent bien ensemble, c'est pas du bol, hein, c'était pensé. Voilà, donc on n'a par contre pas l'occasion d'aller cliquer dedans pour insérer du texte, donc ça c'est un petit peu le problème. Donc pas de souci, je vais appuyer sur plus et insérer du texte et insérer donc une zone de texte. Et une fois que j'ai placé correctement mon phylactère pensé, eh bien je vais écrire ma zone de texte, la compléter et la placer bien au milieu. Et tout ça sera bien joli. Et voilà, je suis assez content du rendu. Et donc bien sûr, pour la mise en forme du texte, il faut repasser par le style qu'on a choisi, le style BD qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà, le pinceau, toujours, style de paragraphe et mon style BD. Et donc, c'est bien. Donc là, par contre, c'est un peu isolé au milieu de mon phylactère. Donc, je vais réduire le phylactère et replacer le texte au centre. Bien, voilà, plus près du chien, c'est mieux. Top. Voilà, maintenant, mes guides, là, en fait, ils ne me servent plus à rien. Donc je vais aller les sélectionner en appuyant dessus. Et voilà, l'iPad va me proposer, donc l'application va me proposer de les supprimer. Sans ne pas supprimer évidemment mes cadres. Hein, vous voyez, donc ça peut être embêtant, hein, d'aller cliquer sur les cadres et de les modifier, donc il faut surtout pas les modifier. Donc je vais supprimer mes lignes, voilà. Et du coup mes cadres, pour ne pas qu'ils bougent et ne pas qu'il leur arrive quelque chose, je vais aller les verrouiller. Et pour ce faire, je vais sélectionner plusieurs objets. Donc, en ayant un appui long, on peut sélectionner des objets. Je sélectionne mes 4 cadres.
Et avec le pinceau, dans Disposition, en dessous, je vais appuyer sur Verrouiller, et comme ça, je sais qu'ils ne bougeront plus. Je peux faire la même opération, évidemment, pour les phylactères également, et ça, c'est quand même quelque chose à conseiller, parce qu'une fois qu'on est content de sa mise en page, c'est bien de la fixer pour qu'elle ne bouge plus. Voilà, une fois que c'est donc verrouillé, en tout cas les éléments que je voulais verrouiller, ils le sont, je vais aller renommer en cliquant au-dessus sur album photo là, en cliquant dessus, je vais aller renommer mon album pour que je puisse le retrouver dans mes fichiers, c'est essentiel. Demandez toujours aussi aux élèves de nommer avec leur nom d'élève leur fichier, parce que quand ils vous les envoient, comme ça c'est beaucoup plus facile de savoir qui a écrit la bande dessinée ou le fichier en question. Et maintenant, pour transformer notre roman photo en bande dessinée, on va utiliser des applications de filtre bande dessinée. En voici quelques-unes que moi j'ai déjà utilisées. Alors pas exactement toutes, il y en a deux qui me plaisent plus que d'autres. La première c'est celle-ci, Cartoon Yourself. Et vous voyez, alors elle se met toujours dans dans ce mode-là, mais voilà, j'ai pas retourné mon iPad pour la question, j'ai pas besoin. J'appuie sur rajouter une photo dans ma galerie, donc c'est ma pellicule. Je suis donc dans mon application photo et je vais aller chercher les photos pour vous montrer celles que j'ai utilisées pour la première planche, hein, des 4 cases. On va refaire la même chose. Voilà. Alors ici, ben, vous avez plusieurs filtres possibles. À vous de choisir ce qui vous plaît, à l'élève de choisir ce qui lui plaît tout simplement. Et on peut aussi diminuer, augmenter l'intensité de l'effet du filtre proposé avec les plus et les moins qui sont ici au milieu de l'image. Et on défile, on essaye, on fait des tests et on choisit un moment. Et ça donne un rendu qui est quand même assez pas mal, je trouve, rapidement, hein. Donc, tous les styles sont possibles. Un style noir et blanc, ou un style, qui a voilà, un style appuyé, assez gras. Voilà. Ici, moi, celui-ci, je le trouve encore assez sympa. Il est assez doux et il me plaît bien. Voilà. J'enregistre en photo et c'est parti. Et alors là, bah, à chaque fois, je vais aller réintégrer la photo de mon application photo, tout simplement. Et ça va garder les mêmes paramètres. Je vais garder le même filtre évidemment pour chacune des photos. Bah oui, pour garder une cohérence graphique à ma bande dessinée tout simplement. Et donc voilà, ici, je vais rechercher systématiquement mes photos. Moi je les connais donc c'est assez facile. Vous voyez que sur certaines il y a des petits cœurs. Donc dans photo, vous pouvez aussi ajouter un petit cœur pour dire que c'est votre photo préférée. Mais en fait, c'est bien pratique pour aller les repérer quand vous devez les sélectionner. C'est un petit truc qui facilite la vie. Voilà, hop, on continue, on applique l'effet, c'est magnifique, on enregistre. Et cette application, elle est gratuite, hein, je pense. Donc il y en a quelques-unes. Évidemment, elles évoluent, les applications, hein, d'un moment à l'autre. Il y en a qui passent payantes, d'autres pas, d'autres qui ne sont pas mises à jour. Donc il faut toujours un peu faire des recherches. Voilà, pour l'instant, j'utilise celle-là, mais ça n'a pas toujours été le cas et ce ne sera pas le cas pour l'éternité non plus, j'ai l'impression. Pensez peut-être aussi à des applications de réseaux sociaux actuels qui proposent des tonnes de filtres aussi. Il doit certainement y en avoir aussi en style bande dessinée. Voilà, j'applique mon filtre à chaque fois et je vais retourner donc dans mon fichier et je vais reproduire donc ce que j'avais fait au début, hein, aller rechercher mes 4 images, mais cette fois-ci celles qui ont été filtrées. Voilà, elles sont là. Je vais les chercher l'une après l'autre. Et c'est assez simple, hein. Vous voyez qu'on a déjà un petit rendu qui est sympa. Voilà, qui se rapproche plus de la bande dessinée du coup. Euh, et voilà, on n'a pas dû dessiner, on n'a pas dû avoir des talents graphiques incroyables. C'est juste qu'on sait bien utiliser son iPad et ses applications. Voilà, je les verrouille. Et pour mes phylactères, eh ben, je vais aller reprendre tout simplement ceux que j'ai déjà écrits. Je clique sur un, je mets sélectionner des objets. Je les prends tous les 5. Et puis, je vais appuyer pour qu'on me propose de le copier, de les copier, puis je les copie et je les colle, et puis je les descends tous les 5 sur la page suivante. C'est aussi simple que ça, si je veux reproduire ici une planche dans 2 versions différentes. Donc copier, coller, coller, voilà, et je glisse vers le bas. Et du coup, comme ça, j'ai une petite batterie de phylactères, hein. Si j'avais d'autres illustrations, je pourrais aller
tout simplement les compléter, les modifier aussi et replacer chacune d'elles de manière adéquate. Donc c'est pas mal hein, comme rendu, voilà, je suis assez content. On va aller choisir maintenant une autre application de filtre BD. Je vais choisir Comics, qui, comme son nom l'indique, va plutôt proposer des filtres plutôt dans le style BD américaine. Voilà, c'est un style qui plaît aussi, en tout cas moi qui me plaît. Je vais aller chercher donc ici tout à droite dans Comics. Et puis on peut faire différents réglages, hein. Il y a vraiment beaucoup de réglages possibles. Voilà, moi c'est ici le rendu qui me plaît, donc je vais choisir celui-là. Voilà, on peut régler l'intensité. Alors ici, l'exportation, elle n'est pas si simple. Donc, je vais plutôt choisir la capture d'écran et rogner directement. Une fois que la capture d'écran est faite, elle s'affiche en bas de l'iPad. On clique dessus, on la rogne directement, on appuie sur OK, enregistrer dans photo. Et c'est assez simple. Voilà, parce que ici, l'application pour enregistrer, c'est pas toujours simple. Et parfois, il y a des pubs. Et donc, j'aime autant faire une capture d'écran. Et je n'aurai pas de problème au niveau de ma résolution parce qu'ici j'ai des cases qui font un quart de page et voilà sur mon iPad ici j'ai la moitié de l'iPad et donc je me retrouve avec un quart d'iPad et donc au niveau de la résolution je suis très bien, je suis à l'aise donc je me permets de faire des captures d'écran. J'appuie chaque fois sur l'image de la photo, le symbole là pour aller chercher une autre photo et lui appliquer le filtre et en fait ça va aller très vite en répétant l'action. Je vais très vite avoir mon filtre appliqué à toutes mes photos. Toujours le même principe. Je répète avec ma troisième photo ici, mon action, OK, enregistrer dans photo. Et donc pour la capture d'écran, en tout cas moi sur mon iPad, j'appuie sur le gros bouton et le volume du haut. Maintenant, voilà, c'est avec les nouveaux iPads, c'est pas toujours la même manière, mais il y a toujours une manipulation assez simple pour réaliser une capture d'écran. Vous voyez, j'aurais pu aussi avoir un rendu en noir et blanc un peu particulier. C'est pas le cas. Voilà, je rappuie sur mon filtre choisi. Bien, et on rogne facilement, rapidement, photo. Et je vais pouvoir tout doucement aller récupérer les images dans mon fichier. Et ce sera toujours le même principe. En appuyant sur le plus, je vais choisir la photo. Et les 4 dernières, eh bien, c'est les 4 auxquelles j'ai appliqué un filtre de l'application Comics. Et donc voilà, autre application, même système tout simplement, mais je voulais vous montrer en fait différents rendus possibles. Voilà, avec des applications gratuites qui sont sympas. On va en effectuer un troisième aussi. Et je recolle les phylactères qui sont toujours en mémoire dans mon fichier page. Ils apparaissent au bon endroit ici. Et donc c'est bien, voilà ce que ça donne. C'est pas mal aussi, alors voilà, chacun préférera évidemment le style. Une troisième application peut-être à vous montrer qui également va proposer des filtres BD. Ça va être l'application, on est passé dessus rapidement tout à l'heure, mais je n'avais pas cliqué dessus. Clip2Comic. La voici. Et elle donne un rendu vraiment très dessiné ici, mais même pour moi un peu trop, je trouve. Mais je vais vous montrer ici l'effet que ça donne. Voilà, je choisis de nouveau mon fils. Et alors, voilà, différents filtres. C'est des filtres vraiment assez importants, hein. Mais voilà, il y en a qui pourraient faire l'affaire. Moi, je vais en choisir un que j'aime bien. Voilà, alors il y a une version payante pour enlever filigrane. Je ne vais pas le faire ici. Voilà, il y en a des gratuites, hein, donc on peut se contenter des gratuites, je trouve, à l'école. Et je vous montre ici ce que ça donne. C'est pas si mal, hein, ça donne un caractère fort à la bande dessinée. Ça pourrait le faire aussi, hein. Alors avec cette troisième application de filtre BD, je ne vais pas la reproduire 4 fois, vous avez compris le principe. Je la place juste ici dans une image préconstruite du modèle que je n'utiliserai pas. Alors, une autre manière d'intégrer un effet BD, évidemment, c'est de dessiner. Une bande dessinée, a priori, elle est dessinée.
Ça, je vous apprends rien. Mais alors, quelles sont les applications de dessin qui vont nous permettre de dessiner? Alors, en voici quatre. Ce sont quatre exemples, hein. Évidemment, il y en a d'autres. Attention, il y en a vite, on arrive vite sur des versions payantes. Mais en tout cas, ici, moi, je vais utiliser Sketches, Tayasui Sketches. Il y a aussi Tayasui Sketches School. Ces deux applications qui sont fort utilisées, hein, pour le dessin à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Elle va nous permettre donc d'agir par calque. Et alors, la petite astuce, pour ne pas partir d'un dessin d'une page blanche, enfin, si on peut évidemment, hein, mais alors là, bon, le dessin évidemment de la bande dessinée, ça va être long, mais on peut imaginer tout à fait partir d'une page blanche avec ces applications. C'est très faisable et ça aura un beau rendu. Je vous conseille évidemment l'Apple Pencil évidemment pour avoir un trait plus fin et plus précis. En tout cas, ici, moi, ce que je veux utiliser, parce que je suis incapable de bien dessiner, donc ça donnerait pas du tout bien ce que je pourrais présenter si je partais d'une page blanche. Donc ici, moi, je vais partir d'une photo. Donc voilà une photo qu'on intègre. C'est un calque. On peut diminuer l'opacité du calque et puis aller dessiner dessus, repasser si vous voulez décalquer tout simplement. Voilà, mais avec des outils numériques. Et ça permet, une fois qu'on enlève la photo de fond, eh bien, on obtient un joli dessin a priori si on a bien fait le travail voilà, de dessin en choisissant les bonnes couleurs. Et le bon feutre, celui qui est adapté. Donc ça pourrait être une façon aussi d'amener du dessin dans une BD pour qu'elle soit vraiment dessinée, qu'elle donne un rendu vraiment dessiné et encore avec un côté assez impressionnant parce qu'ici, voilà, le dessin il est joli, mais tout simplement en partant d'un calque, c'est plus facile. Un calque photo. Voilà, et je ne vais pas le faire quatre fois parce que ça prend, ça prend pas mal de temps à réaliser. On va s'occuper maintenant de la couverture. Pas oublier, ça donne aussi un effet sympa pour les bandes dessinées. Donc je vais reprendre la photo que je viens de réaliser pour la couverture et donc écrire un titre à la bande dessinée. De nouveau, je vais aller choisir la police, la même que celle des phylactères. Voilà, et je ne vais pas le faire quatre fois parce que ça prend, ça prend pas mal de temps à réaliser. On va s'occuper maintenant de la couverture. Pas oublier, ça donne aussi un effet sympa pour les bandes dessinées. Donc je vais reprendre la photo que je viens de réaliser pour la couverture et donc écrire un titre à la bande dessinée. De nouveau, je vais aller choisir la police, la même que celle des phylactères. Je vais écrire mon titre. Voilà, je vais choisir comme titre Un drôle dimanche de Pâques pour ma bande dessinée. Voilà, je vais le placer. Alors, on va aussi replacer correctement le dessin pour ne pas que le texte et le dessin se chevauchent trop. Ici, parce que j'ai un fond blanc tout simplement. Et puis, je vais aussi signer ma bande dessinée. On va écrire l'auteur. Et alors là, je vais garder la police parce qu'elle est raide et elle se pose bien à la police ici que j'ai choisi pour mes phylactères. Et ça, en graphisme, c'est une règle de base, hein. Quand on a une police très intense, ou alors avec beaucoup de rondeur ou beaucoup de caractère, euh, si on veut placer une police à côté, il vaut mieux placer une police droite à côté d'une police très ronde. Voilà, deux polices très opposées qui vont pouvoir mieux se compléter. Voilà, ici, ça donne pas mal finalement. J'ai même pas besoin d'aller changer la police de la signature de la bande dessinée. Voilà. Et avant d'exporter, si je suis content du résultat, je vais aller enlever les pages dans les vignettes, les pages de modèles qui sont restantes, hein. Ici, les quatre dernières pages, bah, finalement, je n'y ai pas fait grand-chose, je vais les enlever. Euh, et voilà, c'est pour avant l'exportation, bah, évidemment, il faut peut-être réorganiser les pages et supprimer celles qui sont superflues. Alors peut-être que vous avez aussi remarqué que la police que j'ai utilisée pour les phylactères et mon titre de bande dessinée, c'est une police qui n'est peut-être pas installée de base sur l'iPad. Et en fait, il y a des applications qui existent qui permettent d'installer des polices. Et je trouve qu'ici, au niveau graphisme, c'est parfois intéressant d'avoir des polices originales ou des polices qui sont propres pour rendre un meilleur cachet aux productions que l'on réalise. Et donc voilà, ici, je vais vous présenter deux applications qui permettent de le faire. Voilà, c'est Phone Diner et iPhones. Donc ici, c'est pas très compliqué pour installer des applications. Je vais pas expliquer comment on fait ici, hein. C'est comme pour l'application de dessin. Je vous ai pas tout à fait expliqué comment dessiner, mais c'était pas l'objet du webinaire ici. Ça fera l'objet d'autres tutoriels. Voilà, et on imagine donc que j'ai terminé ma bande dessinée. J'ai appuyé sur les trois petits points dans le cercle au-dessus à droite.
exporter en PDF pour avoir voilà, une jolie bande dessinée. Moi, je vais l'enregistrer dans mes fichiers pour pouvoir la retrouver facilement dans Page ici, hein, c'est l'application du jour. Bien, et puis après, ben, je vais aller l'ouvrir dans Livre et on verra ce que ça donne. Voilà, je vais la rechercher et je vais pouvoir l'ouvrir dans Livre et observer le résultat. Et donc on peut lire notre bande dessinée gentiment. Voilà, c'est roman photo, puis bande dessinée avec deux styles différents. Voilà un peu pour les trucs et astuces que j'avais à vous confier aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que voilà, vous allez vous lancer dans la création de bandes dessinées ou de romans photo avec vos élèves. Moi, personnellement, moi, j'ai aucun talent pour dessiner. Et alors, du coup, bah, moi, créer une bande dessinée, a priori, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Mais en fait, ici, ben, avec ces outils qui sont différents, mais qui permettent d'arriver à la même finalité, je trouve on peut prendre un peu confiance en soi et du coup, ben, essayer de se sentir un peu créatif. Voilà, je pense que c'est quand même aussi des soft skills importants à développer avec les élèves. Et vous pouvez compter sur eux, évidemment, pour rentrer dans le projet et être créatif et créer et imaginer. Et puis, ils vont trouver aussi peut-être d'autres astuces ou des variantes à ce que vous proposez en exemple. Voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer. Après, ça avance bien, ça va tout seul. Et alors, l'outil permet d'aller quand même assez vite. L'idée, c'est pas non plus de perdre son année sur la création d'une bande dessinée parce qu'évidemment, on sait que les programmes sont lourds. Mais ici, ça permet de le faire, je trouve. Voilà, les programmes sont denses, ils ne sont pas lourds, pardon. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir visionné ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de festival d'apprentissage numérique. Merci à Lab9 pour l'organisation. À bientôt et au revoir, merci.